Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le tirage de la semaine du 10 au 16 juin 2019. Donc cette semaine je me suis mise dehors. Alors je suis pas loin d'une route, donc il y a des voitures qui passent pas très souvent mais qui font du bruit. Donc désolée pour le dérangement si ce sera le cas, on peut entendre des voix aussi. Donc bon, j'espère que vous entendrez surtout les oiseaux. Il y a aussi une espèce de tronçonneuse ou je sais pas quoi qu'on entend. Je sais pas si ça t'entendra dans la vidéo. Bref. Donc j'ai fait 3 tas, voilà, au choix, à choisir. Donc, vous pouvez choisir 1, 2 ou 3 tas selon ce que cela vous inspire. Dans chaque tas, il y a 2 cartes de tarot de Marseille, 2 cartes de mon oracle, 2 cartes du petit Lenormand et une carte des mineurs du tarot de Marseille. Et puis sur chaque tas, j'ai mis une rose de mon jardin. Alors elles sont de variétés différentes. Il y en a une qui est plutôt, j'espère qu'on verra bien, pardon, une plutôt rouge-orange, voilà, corail on va dire. Donc voilà, elles sont plutôt bon. Celle-ci sent très très bon, elle est plutôt rose, voilà, un petit peu sauvage, un petit peu rosier buisson on va dire. Et puis celle-ci est fuchsia, je sais pas. Enfin voilà. Donc faites votre choix entre les 3 roses. Vous pouvez faire pause si vous le souhaitez. Et puis moi je vais commencer par le premier tas. Il y a des fourmis dessus. Le premier tas avec la petite rose corail. Hop. Alors, nous avons en Marseille Tempérance et la justice. Ensuite, l'homme en petit Lenormand et la cigogne. Ensuite, le singe et les nuages. Et enfin, en mineur, le 9 d'épée. Voilà, je pense qu'on voit tout. Bon, alors écoutez, vous pour la semaine prochaine, donc du 10 au 16 juin, déjà avec Tempérance et Justice, on a l'impression elles parlent toutes les deux d'équilibre entre Tempérance qui équilibre ses 2 cruches et puis la Justice qui a sa balance. Elles n'ont pas tout à fait la même attitude face à cette histoire d'équilibre, c'est-à-dire que Tempérance va être dans vraiment la souplesse et la communication la meilleure possible, et que ça se passe bien pour tout le monde, plutôt dans la bienveillance aussi. Et puis par contre la justice, ça va être un peu plus tranchant puisqu'elle a également l'épée dans sa main droite, et donc un côté un air un peu plus dur. Donc les choses doivent se passer, et puis il y a un côté intransigeant, il y a un côté il faut absolument que ça se passe comme ça, un côté un peu rigide. Mais il y a toujours le côté s'équilibrer, et aussi une histoire de justice, donc quand même d'égalité. Donc dans ces 2 cartes, on retrouve un petit peu le côté bonne communication quand même, essayer de faire une bonne communication, et puis que tout le monde se retrouve, en fait, il retrouve son compte. Avec la justice, il y a quand même l'idée de dire que soi-même, il faut aussi y retrouver son compte. Pas seulement parce que Tempérance pourrait, elle communique très bien, elle pourrait être aussi la médiatrice. Donc celle qui va aller voir les autres, dire on fait comme ci, on fait comme ça, essayer d'arranger les choses pour tout le monde, et va pas forcément penser à elle-même. Alors que la justice, le message c'est aussi de se dire pensez à vous et pensez à votre propre justice. Qu'est-ce qui est juste pour vous, qu'est-ce qui est bon pour vous. Et du coup, ça fait une bonne association quand même. En tout cas, c'est un peu sous le signe de la communication avec les autres. Et puis aussi de vous-même vous imposer d'une certaine façon, mais en douceur. On a vraiment la main de fer dans un gant de velours là, dans l'idée de ces 2 cartes. Ensuite, on a l'homme, donc ça nous parle soit d'un homme, soit de vous si vous êtes un consultant.
un homme aussi dans votre entourage avec qui il faudra communiquer peut-être. Plus largement, c'est aussi l'action, donc le concret, passer à du concret. Peut-être que là, avec Tempérance, on a un côté, pas je vis dans mes rêves, mais quelque chose comme ça, où on espère, il y a un côté un petit peu comme elle est angélique, il y a un côté, un idéal, on voudrait que les choses soient parfaites pour tout le monde. L'homme et la justice aussi viennent rappeler que euh, les choses ne sont pas parfaites jamais, et que là c'est le moment de passer à l'action et d'essayer de faire du mieux qu'on peut. Avec Tempérance, ce sera le cas. Et aussi, eh bien, avec la justice, de dire stop à certaines personnes ou certaines choses, même si ça ne plaît pas vraiment, et si par moment ça peut déclencher des choses chez les autres. Euh, L'homme aussi vous dit d'assumer ce que vous êtes et ce que vous voulez. Et puis on a la cigogne qui nous dit qu'il y a de la nouveauté dans votre vie. Alors ça peut être justement un nouvel comportement par rapport à cette histoire de, comme je vois la Tempérance qui est très gentille, peut-être plus s'affirmer. Donc ça peut être ça la nouveauté. Après il y a peut-être des événements extérieurs, oui, qui vont faire que des choses vont arriver. Des personnes nouvelles aussi. Ça peut parler de naissance. Naissance d'un enfant, donc prévoir une naissance, ou naissance d'un projet, naissance de quelque chose, voilà, qui arrive. Euh, Parce que vous vous affirmez un petit peu, parce qu'il y a des choses, mais il y a une bonne communication quand même, hein, parce que vous avez en fond quelque chose d'assez doux et assez, vous écoutez les autres. Et puis avec le singe et les nuages, alors le singe, ben, on parle aussi d'apprécier la vie, de s'amuser, de ne pas prendre les choses trop au sérieux. Donc là, on avait des cartes un peu qui prennent les choses au sérieux, justement, qui disent on prend les responsabilités, on s'engage aussi. Et le singe vous rappelle aussi que c'est pas si grave. Prenez aussi le temps de vous amuser, de prendre du plaisir. Voilà. Donc dans ce que vous faites, dans ce que vous entreprenez, il y a certainement des passages un petit peu difficiles, on en retrouve après les nuages. Donc il y aura des passages difficiles, mais profitez des moments présents, des moments avec vos amis, avec votre entourage, ou même seul, des plaisirs, de ce que vous aimez dans la vie, pour décompresser, parce que les nuages, ils nous parlent d'un peu d'une situation un peu floue, peut-être suite à la nouveauté, ou suite à cette situation. Ça peut être une situation, c'est vrai avec la justice, une situation administrative. Donc ça devrait pas mal se passer, la situation administrative. Il n'y a pas de gros problèmes. Par contre, ça va vous plonger peut-être un petit peu dans le flou, dans un petit peu être perdu. Et puis c'est vrai qu'on a le 9 d'épée, donc toujours un petit peu le côté s'enfermer dans le mental, une prison mentale, un côté un peu je ronge mon frein, j'arrive pas à sortir de ce côté-là. Donc un petit peu peut-être d'autoflagellation aussi, de culpabilité. Et puis de remuer les choses. Et puis du coup comme on a le singe juste à côté, ça nous parle justement d'essayer de sortir de ce mental. Une solution, ce serait de s'amuser, de retrouver un petit peu la joie, tout ce que vous aimez, pour décompresser sur ce côté-là, où vous risquez de vous enfermer dans le mental, si vous avez des décisions à prendre peut-être, ou s'il y a de la nouveauté dans votre vie et qu'il va falloir y faire face. Voilà pour le premier tas, donc je dirais que ce sera peut-être, il y aura peut-être des décisions à prendre certainement, mais essayez de lâcher du lest, ou au moins de vous amuser par moment, de prendre du plaisir avec vos amis, votre famille, et du coup ça devrait mieux se passer. Mais avec ces cartes-là, on a quand même des bons augures, on va dire. Voilà pour le premier cas. On va passer au deuxième, avec la rose rose. Alors, en tarot de Marseille, vous avez l'ermite. Ensuite, le jugement, le chemin, la tour
la fourmi. Il y en a eu deux qui sont tombés. Le scarabée et le désert. Tiens, je vais le mettre... je sais de plus prendre. Et puis des bâtons, le 4 de bâtons. Alors donc là, on a un côté pour la semaine prochaine assez sérieux aussi. Avec l'ermite, ben, ça nous parle quand même de solitude, d'un moment où vous avez besoin de réfléchir, un petit peu éclairer, donc grâce à une petite lanterne, de pouvoir vous isoler pour réfléchir à certaines situations intérieures. Donc ça nous parle d'intériorité, voilà, d'introspection aussi, pour résoudre certains problèmes ou pas, en tout cas des problématiques qui vous préoccupent. Alors après, avec le jugement, il y a, je dirais, peut-être quelque chose qui vient de l'extérieur, qui viendra de l'extérieur, qui va justement vous demander de vous isoler et de réfléchir à des solutions ou à comment le gérer. Oui, donc ça a coupé sans que je me rende compte. Donc j'en étais à le jugement. Donc oui, ça pourrait être une décision extérieure qui pourrait être assez soudaine. Mais en même temps être un message que vous attendiez peut-être depuis longtemps. Justement, cet isolement, c'était peut-être dû à ça, à la réflexion. Là, on a des personnages qui renaissent quand même. Donc quelque chose qui va vous permettre de sortir un peu d'une situation. Ça va pas forcément être facile à vivre, donc ça va peut-être vous entraîner justement un isolement, un besoin de se retirer un petit peu pour réfléchir à des solutions, voilà, à être dans l'introspection. On peut voir un peu ce personnage là qui ressemble à l'ermite, c'est-à-dire que voilà, il sort un petit peu grâce au message, grâce à l'intervention extérieure, grâce peut-être aussi à des guides ou des choses comme ça. Mais du coup, il y aura peut-être une nouvelle officielle qui va faire que vous allez devoir un petit peu faire face à vos responsabilités. Parce qu'après, il y a le chemin. Donc, un côté, il va falloir faire un choix. Donc, peut-être devant votre route va se présenter le côté on va vous demander de prendre une décision où vous allez devoir voilà, choisir quelque chose, prendre vos responsabilités aussi. Donc c'est vrai que c'est assez sérieux. Ça peut peut-être vous faire peur ça. Et puis en même temps vous plonger surtout dans la réflexion pour savoir quoi choisir. Donc c'est pour ça peut-être que ça suit. Et puis avec la tour, on parle d'administratif. Donc ça peut être une décision administrative ou l'administration voilà, qui vous demande des comptes ou un contrat, des choses comme ça avec un patron, etc. à signer. Donc ça peut vous plonger dans la réflexion. La tour aussi, ça peut être une espèce d'enfermement et d'isolement aussi. Donc on voit le personnage qui s'isole, qui est enfermé dans la tour, et c'est pour se protéger. Donc vous avez peut-être besoin d'une protection, justement, de vous isoler. Et puis il y aura peut-être une tendance à ça. Mais ce sera pour aussi prendre vos responsabilités et pour avancer dans votre vie. Donc voilà. Donc il y a des choses à faire. Après, la tour, ça peut permettre en fait plus de stabilité dans votre vie, un enracinement plus profond, peut-être des choses pour lesquelles dans votre vie vous n'étiez pas encore très sûr, vous aviez des peurs, et là ça peut vous apporter une certaine sécurité, ce qui va se passer. Mais il va falloir prendre des responsabilités. Et après on retrouve donc la fourmi. Il y a une fourmi qui d'ailleurs qui allait se diriger vers la carte. Donc ça représente en fait le travail. Donc ça peut être dans votre domaine professionnel tout à fait. Ça peut être un contrat qui arrive. Donc des choses voilà, ça peut être un nouveau aussi, des nouvelles responsabilités,
des nouvelles missions à prendre en compte et à prendre en charge. Donc voilà, ça va peut-être vous plonger un petit peu. Seulement, ça peut être juste de la réflexion pour savoir comment gérer ça. Mais voilà, après, une fois que vous avez réfléchi, vous pouvez passer à l'action. Mais on voit des cartes quand même d'isolement. Après, avec le désert, il y a également aussi d'isolement. Donc il y a une espèce de diagonale là de s'isoler, d'être seul. Voilà. Après, avec le travail, ça peut être un travail sur vous-même, donc comme l'ermite fait. Donc c'est pas forcément le professionnel complètement. Ça peut être aussi réfléchir à vous-même, travailler sur vous-même, peut-être faire face à certaines choses auxquelles vous n'arrivez pas à faire face pour l'instant en vous. Et là, peut-être qu'il y aura besoin de faire ça. Donc ça va peut-être vous remuer un petit peu. Mais apparemment, vous avez quand même les épaules pour gérer ça. Voilà. Avec le scarabée, on a donc littéralement la communication avec les défunts. Mais je dirais que là, il y a une guidance. On avait déjà un ange là. Donc là, c'est vraiment une guidance soit des défunts, soit dans votre famille. Si vous êtes en communication, peut-être vous recevrez des signes. Fiez-vous à votre intuition aussi, à vos rêves, aux synchronicités, aux choses comme ça. Et puis, ça peut être de l'introspection, voilà, quelque chose qu'il y a en vous, votre intuition interne qui pourrait se manifester. Donc, faites attention aux signes, aux choses comme ça. On peut parler aussi de famille, de ce que vous a légué votre famille, de votre schéma familial, etc. Là aussi, on recouvre un regroupement familial. Donc, peut-être c'est en rapport, en tout cas, la solution est en rapport avec la famille. Ça parle vraiment des défunts de la famille, donc des choses qui sont passées avant même votre naissance ou voilà, ou dans votre enfance. Donc, ça peut parler de ça, il peut y avoir des pistes là-dedans. Et puis le désert, comme je disais, de l'isolement, ça peut parler, donc on peut avoir l'idée aussi d'une retraite dans le désert, donc comme l'ermite fait, c'est-à-dire que voilà, il y a un besoin de s'isoler, tout simplement, c'est votre décision. Et ça peut être aussi une traversée du désert, donc quelque chose que une solitude ressentie, pas forcément voulue. On vous répond pas forcément, vous vous sentez un petit peu abandonné. Donc il peut y avoir un sentiment d'abandon qui se retrouve. D'après ce que je vois là, c'est plutôt parce que en fait, il va falloir décider des choses. Donc du coup, vous serez un petit peu seul maître à bord et vous aurez de l'aide, vous pouvez avoir de l'aide de vos proches, mais la solution c'est vous qui devez et la décision c'est vous qui devez la prendre. Voilà. Et puis avec le 4 de bâton, on a bien une histoire avec les bâtons de prendre des décisions, d'agir dans le concret. Là, il y a des choses qui se concrétisent aussi dans votre semaine, dans la semaine prochaine. On parle bien de décisions, de choix et d'avancement. Voilà. Donc, avec le 4 de bâton, ça va être aussi ça. Et puis, le 4, il apporte une certaine stabilité dans votre vie. Donc, voilà, comme voilà, quatre pieds d'une table qui vont permettre une meilleure stabilité dans votre vie. Donc même si c'est des choses un petit peu difficiles à faire, des décisions difficiles à prendre, ou voilà, il va falloir prendre vraiment le temps de la réflexion, on voit. Et puis par contre, après, vous aurez une certaine sécurité dans votre vie, comme je disais, des choses qui peut-être étaient un petit peu floues pour le moment. Vous aviez certaines peurs justement de manquer ou de voilà que ce soit un petit peu un problème. Là, ça vous apportera une certaine stabilité. Donc, il faudra affronter un petit peu peut-être ces peurs, de prendre des responsabilités, de faire des choix, prendre le temps de le faire. Et puis après, vous verrez qu'il y aura du renouveau dans votre vie, des choses plus sécurisantes là, c'est ce que je vois dans votre vie. Voilà pour le deuxième tas. Et puis on va passer au dernier.
Voilà, la rose, c'est toujours rose, mais alors nous avons l'impératrice, l'arcane sans nom, la croix, le jardin, une carte de la consultant, le consultant ou la consultante, la forêt et encore des épées, cette fois-ci le vide d'épée. Décidément. Alors, on a l'impératrice qui nous parle de projets en cours, de préparation de projets, de créativité. Et puis voilà, d'aller vers quelque chose, de préparer des choses, de naissance de quelque chose, voilà. Ça, vous êtes dans la préparation de quelque chose, il y a des idées qui arrivent, il y a des créativités, il y a une certaine quand même stabilité, il y a quelque chose qui est en vous, qui est formé et qui est créatif, qui est vraiment voilà là-dedans. On a un peu des cartes contrastées parce qu'après on a l'arcane sans nom, donc je pense que ça veut nous dire que à la fois cette histoire de créativité, il y a, pour pouvoir les matérialiser, en tout cas pouvoir continuer sur cette voie-là, il va falloir couper avec certaines choses qui vous freinent totalement, qui vous empêchent d'aller encore plus loin dans vos projets, dans voilà, ce que vous avez envie de faire, et ou que vous avez envie que les choses se réalisent dans votre vie, peut-être dans vos relations, les choses comme ça. Là, il y a des peurs à lâcher en fait. Il y a des choses des choses à couper et des choses qui doivent mourir. Donc que ce soit en vous des choses à laquelle vous tenez et en même temps vous sentez que c'est le moment de les lâcher, c'est le moment de les finir, soit des souvenirs, des personnes. Donc il y a quelque chose voilà, qui va se finir ou qui s'est déjà fini et que vous n'arrivez pas à lâcher. On voit l'impératrice qui tient vraiment son bouclier comme si elle s'y accrochait. Je ressens un petit peu ça dans le jeu là. Donc en même temps vous avez une forte énergie en fait, l'arcane sans nom elle vous représente aussi. Donc il y a une forte énergie de dire j'en ai marre et je vais avancer. Elles regardent toutes les deux quand même vers l'avenir. Donc il y a une forte envie d'avancer, d'aller de l'avant. Mais il y a certains freins. Donc là, le message vraiment de l'arcane sans nom, c'est on va couper et puis ça permettra d'avancer. Mais on voit avec les cartes et après, il y a encore ces peurs qui apparaissent. Donc la croix nous parle aussi donc de l'espèce de barrage sur votre chemin, de choses qui sont empêchées, blocage certainement, dû à ce côté je retiens des choses du passé et des peurs de lâcher, une espèce de contrôle certainement aussi, c'est ce que je ressens aussi. Donc justement la croix se pose sur votre chemin, le blocage se trouve parce que c'est difficile d'aller vers vraiment l'attitude de l'arcane sans nom, de la mort, vraiment, d'être celui qui va faire mourir des choses. C'est pas évident pour vous. Donc après on a le jardin par contre qui est beaucoup plus léger, qui nous parle de convivialité, de voir des amis, de voir de la famille, de se ressourcer en compagnie des autres. Donc après l'arcane sans nom c'est marrant, je pense qu'il y a une histoire de couper avec certaines personnes ou certaines attitudes, hein. Comme je vous disais, ça peut être une espèce de se retenir, avoir des peurs, et du coup ça vous empêche un peu de vous lâcher. Et du coup, l'arcane sans nom, là dans le jeu, ça vous indique que en faisant ça, vous retrouvez une certaine plénitude, une certaine joie avec vos amis et dans vos relations. Donc c'est quelque chose qui vous permettrait, voilà, ça d'aller mieux et d'être plus léger dans votre vie. Il y avait un oiseau. Donc voilà. Ah mais non, c'est mon chat qui est au-dessus. Bon bref.
Donc d'être plus léger dans votre vie et de vous retrouver avec des amis. Donc c'est aussi, ça peut être une solution de se retrouver avec vos amis et vos proches, de prendre du bon temps, mais plutôt tranquillement, une espèce voilà, d'être un peu plus serein avec les bonnes personnes. Et puis du coup, ça permet d'alléger cette lourdeur. On a une espèce de dents de scie un petit peu, avec à la fois des choses à couper et des moments agréables. Voilà, des cartes plutôt bien et puis des cartes un petit peu lourdes, vraiment. Donc voilà, donc ça c'est une des solutions, c'est vraiment de voir du monde, de sortir son train-train, sortir de ses inquiétudes pour un petit peu se ressourcer. Alors avec la carte des consultants et de la consultante, on parle bien de vous-même. Donc de vous, de votre intérieur, de vous, ce que ça va vous aider à faire. Donc ça va vous aider à être plus créatif, à gagner aussi de la confiance. Donc on parle aussi de regarder en soi les richesses qu'on a et puis pouvoir les rayonner après. Donc prendre confiance, voilà, parce qu'il y a un petit peu de doute là dans votre vie. Comme je le disais, le fait de couper, le fait de laisser mourir des choses, ça va vous redonner de la confiance. Parce que vous trouverez les bonnes personnes. Voilà. Donc là, cette carte, elle nous parle vraiment de toutes les richesses que vous avez en vous, que peut-être vous ne regardez pas, vous ne voyez pas, et que donc il serait bon de regarder et de aussi bien vous connaître. Donc ça peut parler de se retrouver, voilà, se chercher en soi-même, mais et puis aussi de rayonner, d'essayer d'être un petit peu naturel, détendu, etc. Ensuite, on a la forêt, donc ça nous parle de peur. Donc c'est pour ça qu'on a quelque chose comme ça d'un petit peu lourd. Mais comme je le disais, l'arcane sans nom nous parle de lâcher cette peur en fait, enfin de couper carrément. Hein. Là, de la, de lui couper la tête et de dire stop, ça suffit. L'impératrice aussi, elle parle de peur, hein, voilà, de se retenir, de retenir les choses. Voilà, donc il y a une peur en latence, c'est sûr, mais vous êtes capable de la couper. Et puis le 8 d'épée, il y a le mental aussi. Donc voilà, ça tourne dans le mental. Il y a des choses qui n'arrivent pas à sortir, donc qui tournent en boucle. C'est pour ça que la carte du jardin peut être intéressante, la carte aussi de l'arcane sans nom, hein. C'est-à-dire de sortir un petit peu de ce cercle pour aller voir ses amis, et puis couper hein, avec certaines choses, couper dans le vif, pour pouvoir un petit peu sortir de cet isolement mental qui ne vous apporte rien. Comme je disais, ça fait, en fait, je le disais pas, mais ça fait penser à ce même mouvement là. Mais c'est vrai que dans la carte du consultant, en fait, il y a un peu les deux mouvements. C'est-à-dire, il y a l'intérieur, donc un petit peu s'isoler, et puis il y a le rayonnement, il y a le ressortir tout ça. Là, dans cette carte-là, non. Il y a quand même une idée aussi de s'isoler et de méditer dans le 8 d'épée. Donc le centre, voilà, la fleur du centre, elle peut donner un petit peu le côté, je sais pas, fleur de lotus, un petit peu prendre un moment peut-être aussi de relaxation, méditation, pour pouvoir dépasser ses peurs, dépasser tout ça, et affronter des choses qui sont plutôt intérieures. Alors certainement dû peut-être à des expériences, des relations, etc., qui ne sont pas toujours bien passées. Mais c'est vrai que vous avez une certaine force, une certaine richesse en vous. Donc elle se retrouve ici aussi en fait. Donc oui, vous pouvez aller la retrouver et puis en sortir et rayonner les choses et rayonner vous-même. Après, ça peut parler, voilà, vous pouvez être beaucoup plus créative dans votre vie si vous arrivez à rompre les choses. Ça ne parle pas forcément de rompre très violemment, mais il y a des choses voilà, dont il faudra se séparer voilà, pour la semaine prochaine. Voilà pour ce tas-là. Eh bien, j'ai fini pour le tirage de la semaine du 10 au 16 juin. Désolée pour les bruits ou les coupures.
Je vous remercie de votre visionnage. N'hésitez pas à liker, vous abonner si le tirage vous a plu. Et puis moi je vous dis à bientôt. Salut!